ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 27 novembre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les samedis, le bon père Stéphane Roy qu'on aime tant. Et à l'homélie, ce sera notre ami Victor. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. L'autre jour, un ami m'a envoyé une pensée. Elle est de Voltaire. Honnêtement, Voltaire, ce n'est pas nécessairement l'ami des chrétiens. On sait qu'il a tapé pas mal sur l'Église et sur le christianisme. Mais c'était un homme qui réfléchissait, qui pensait. Et puis, il y a des perles dans ses écrits. Et la pensée disait celle-ci. La beauté plaît au regard, mais la douceur charme l'âme. Et elle est venue me rejoindre, cette pensée-là, parce que, alentour de moi, et puis moi-même, hein, eh bien, on aime parfois faire attention, s'acheter des petites crèmes, et puis l'autre jour, avec ma mère et puis un ami, on a parlé, entre autres, d'un concours, là, des crèmes là, qui pourraient nous reniper un peu. Là. Et puis moi, avec cette chronique, et puis avec mon désir de penser à l'intériorité, je me suis dit, et est-ce qu'on pense, est-ce qu'on investit sur ces crèmes qui peuvent nous reniper le cœur, qui peuvent nous embellir, comme la douceur dans la pensée de Voltaire. Et je me suis mis à réfléchir aux vertus, aux qualités. Et je me suis dit, Jésus, lui, nous propose, dès le début de son évangile, une série de crèmes pour le cœur, qu'on appelle les béatitudes. Bien sûr, elles sont révélées, elles sont dites dans l'évangile de Saint Matthieu, puis elles sont reprises aussi dans l'évangile de Luc. Dans les prochaines chroniques, j'aimerais qu'en se préparant peut-être pour Noël, hein, eh bien, on puisse passer à travers ces béatitudes comme une crème, comme un sérum pour le cœur, parce que la douceur charme l'âme. Cette semaine, hein, tu le sais, ça a été le Téléthon. Dimanche dernier, avec cette belle émission que nous avons eue, où, eh bien, on a demandé de l'aide pour la victoire de l'amour. Eh bien, quelques jours après, il est encore temps, si tu ne l'as pas fait, d'aider cette œuvre qui te fait du bien et qui fait du bien à tellement de personnes. Des personnes âgées, des personnes malades, des gens qui se préparent le matin pour aller au travail, ou encore des jeunes qui, cherchant sur le net, voient des vidéos, des capsules. Alors, en cette semaine qui termine le Téléthon, eh bien, je t'invite à investir pour le cœur, ton cœur, puis le cœur des autres. Parce que, comme je l'ai dit dimanche passé, le bien a besoin de moyens. Je te souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve samedi prochain sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois de novembre. C'est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est orné de petits zircons et il est en cristal également. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni et ça se donne très, très bien en cadeau pour Noël. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que c'est grâce à chaque personne qui régulièrement dit « Moi, je vais donner un montant à la Victoire de l'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et nous répondons à cet appel de Jésus qui nous disait « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Quoi de plus rapide que la télévision et Internet pour annoncer la parole de Dieu? Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez éveillés et priez en tout temps. L'idée générale de la fin du monde, c'est un truc super effrayant et catastrophique. Et alors, en pensant à ça, souvent on se demande, mais comment on va faire? Comment éviter ça? Et alors Jésus nous donne encore une fois la réponse sur un plateau d'argent. Restez éveillés et priez en tout temps. Je vois déjà certains se dire que rester éveillé jusqu'à la fin du monde, c'est impossible physiquement, surtout qu'on ne sait pas exactement quand c'est la fin du monde, si c'est demain ou dans 10 000 ans, et que prier sans cesse, ça devient un peu long, et au bout d'un moment, on en a marre de prier. Mais pour bien comprendre ce passage-là, il faut se dire que l'éveil dont parle Jésus, c'est un éveil moral et spirituel, et que pour en avoir marre de prier, il faut se méprendre complètement sur ce qu'est la prière. Il est absolument possible d'être en prière très intensément, en même temps qu'on discute avec des amis autour d'une bière. Vraiment. Il suffit d'avoir clairement en tête, à l'esprit, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est une histoire de présence à Dieu. Rester éveillé et prier en tout temps, ça revient à une autre phrase que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Luc pour parler de la même chose. Il dit « Heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera en tenue de service ». L'éveil ici, c'est le service. Rester éveillé, c'est servir. Si on se rappelle ce que veut dire aimer, on sait que c'est vivre selon la charité. La charité, c'est le don de soi et c'est le service. Aimer, c'est donc servir. Être au paradis, donc être saint, donc être avec Dieu,
c'est aimer parfaitement. C'est donc servir parfaitement. C'est être entièrement donné aux autres pour Dieu. La tenue de service, c'est l'éveil, et l'éveil, c'est le service, donc c'est l'amour. Cet amour-là, on le voit bien, c'est pas une petite histoire de prince charmant. C'est une vie de service qui est exigeante. En fait, en restant constamment éveillé, donc en vivant une vie de service, on est entièrement tourné vers plus grand que nous-mêmes. On attend alors tout de Dieu, on ne s'appartient plus, et alors on n'a pas d'autre choix que de faire confiance. On offre finalement nos vies entières pour les autres, par charité, et on est entièrement tourné vers Dieu. Et cette attitude d'humilité, c'est précisément une attitude de prière. Donc en restant éveillé, en fait, on fait de notre vie une grande prière, sans cesse renouvelée. Rester éveillé et prier sans cesse, ça prend tout son sens. C'est être toujours au service des autres et toujours à l'écoute de Dieu. C'est pour ça que même autour d'une bière, on peut être en pleine prière si autour de cette bière, on garde un esprit de service et d'humilité pour la gloire de Dieu. En bref, en tout, je pense que tout ce qui compte, c'est la disposition intérieure. Je pense vraiment qu'on devrait garder Dieu en premier dans notre vie et faire de notre vie un témoignage. Parce que Dieu arrive et il est le plus important. Quand on sera en face de lui, on n'aura plus d'occasion de lui prouver combien on l'aime. En le voyant, tout le reste deviendra complètement insignifiant face à son importance. Et ça m'amène souvent à penser, même à ressentir profondément, que s'il n'y a pas Dieu au centre de notre vie, alors rien n'est utile. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Au mieux, c'est vain. Au pire, c'est complètement égoïste. Et donc le contraire de l'amour. Si sans Dieu tout est fade, et que sans Dieu tout ça ne sert à rien, alors autant vivre pour Dieu en fait. Mais si on n'y arrive pas, même si on n'y arrive pas toujours, l'essentiel est de jamais s'arrêter d'essayer de le mettre au centre. Vivre pour Dieu, ça demande parfois des efforts, c'est parfois fatigant, mais rien au monde ne se fait sans un peu d'effort ou de fatigue. En fait, au moment de ma mort, je ne veux pas me retrouver ridiculement tiède devant Dieu. J'aurai forcément honte de ma faiblesse, de mes péchés, mais je ne veux pas avoir honte de n'avoir rien fait de sensé. Alors je prie aussi pour que tous voient la nécessité de penser par Dieu et pour Dieu en tout. Demandons la grâce de rester éveillé, de prier en tout temps et de voir la beauté éblouissante d'un tel mode de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, je vous souhaite un excellent samedi. C'est une journée que j'aime chaque semaine, le samedi, je sais pas. C'est une journée, d'abord, on est en congé, souvent. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, manquez pas demain à l'émission Miguel Padilla, qu'on connaît bien, qu'on aime, va nous chanter l'Ave Maria. Et Sylvain a le bonheur de recevoir Christine Michaud à l'émission, une femme que j'admire, que j'aime beaucoup. C'est une amie aussi. Elle nous parle toujours de gratitude, de l'attitude positive à avoir dans nos cœurs. Donc, c'est une émission vraiment à ne pas manquer. Christine, c'est une femme formidable, toujours joyeuse. Et elle l'est pour vrai dans la vraie vie, imaginez-vous. Un peu comme Sylvain, d'ailleurs, que j'admire aussi. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et chacune d'entre vous. N'oubliez pas aujourd'hui de sourire et de tourner les yeux vers le Seigneur, qui a toujours des cadeaux à nous faire, hein? Sans cesse, il est si généreux. Bonne journée. Puis l'exemple qui me vient souvent, c'est, tu sais, quand on se blesse, puis on se fait... il y a une cicatrice qui se forme. Tu sais, souvent, on dit, bien, c'est guéri, mais ça se peut que la cicatrice reste ou qu'il reste une marque. Et je crois que pour le pardon, c'est pareil.